Mes bien chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc le dimanche de la sexagésime. Et nous faisons la mémoire de saint André Corsini, évêque et confesseur. Nous aurons cet après-midi à 16h15 le chapelet à Notre-Dame-des-Dons, et puis ce soir la Sainte-Messe à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain lundi, c'est la fête de Sainte Agathe, Vierge et martyre. Nous aurons la messe à 8h. Mardi, Saint Tite, évêque et confesseur, messe à 8h. Mercredi, Saint Romuald, abbé, messe à 8h. Et puis à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Jeudi, Saint Jean de Matha, confesseur, messe à 11h. Vendredi, Saint Cyril d'Alexandrie, évêque, confesseur et docteur de l'Église, messe à 8h. Samedi, Sainte Scolastique, Vierge, messe à 11h. Et l'après-midi, je serai à votre disposition pour les confessions de 18h à 19h. Notez bien, donc je serai à disposition à partir de 18h ce samedi. Et puis nous n'oublierons pas que ce samedi 10 février, c'est l'anniversaire du vœu de Louis XIII qu'il accomplit donc en 1638 en consacrant sa personne, sa famille et la France à la très sainte Vierge Marie qui depuis ce temps-là est vraiment la reine de France. Nous avons illustré ce magnifique vœu de Louis XIII dans le vitrail au-dessus du maître-autel dans la chapelle Notre-Dame-des-Dons. Le dimanche, c'est le dimanche de la quinquagésime et c'est aussi bien sûr l'anniversaire, ce 11 février, l'anniversaire de la fête de Notre-Dame de Lourdes qui est apparue donc à Sainte-Bernadette en 1958. Il y a une erreur sur le papier, veuillez m'excuser. Nous n'oublierons pas aussi que ce dimanche de quinquagésime, dans l'Église, on exhorte les fidèles à faire les 40 heures. Ces 40 heures d'adoration, malheureusement, nous ne pouvons pas les assurer dans notre humble sanctuaire, mais ce que je vous demande, c'est d'entretenir cet esprit de pénitence et de réparation que nous prêche l'Église pendant ces 40 heures d'adoration destinées justement à réparer, à expier tous les scandales, tous les sacrilèges qui se commettent particulièrement pendant le temps de carême. Et donc, dimanche prochain, 11 février, nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h donc au Christ-Roi, et puis à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la cérémonie de la Chandeleur le 2 février, vous pourrez vous procurer des cierges bénis qui sont au pied de la Grande Croix. N'hésitez pas à utiliser ces cierges qui sont des sacramentaux. L'Église nous demande de bénir des cierges en cire d'abeille pour bien rappeler toute la signification de ce cierge et qu'il faut utiliser avec piété, avec foi, dans les différents événements de la vie, de notre vie chrétienne, en particulier bien sûr auprès des malades, auprès des mourants. Ne manquez pas d'utiliser ces sacramentaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce temps-là, comme une grande foule accourait et se hâtait des villes vers Jésus, il dit en parabole: un semeur sortit semer son grain. Mais bien, chers frères, cette lecture du Saint-Évangile n'appelle pas une explication, mais une exhortation. Ce que la vérité elle-même, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, a exposé, la faiblesse humaine ne doit pas avoir la présomption de le discuter, affirme saint Grégoire le Grand. Et c'est là précisément une des attitudes de la contre-Église issue de Vatican II, c'est qu'elle enseigne aux fidèles
à discuter l'Évangile. On discute l'Évangile. Mais bien chers frères, ceci est absolument insupportable. En effet, l'Évangile, c'est la parole de Dieu. L'Évangile, c'est la parole de vérité. Et cette parole ne se discute pas. On s'en nourrit. On lit les saints évangiles, on médite les saints évangiles dans notre cœur, on s'en nourrit avec le plus grand respect parce que précisément c'est la parole de Dieu et on ne discute pas la parole de Dieu. C'est une chose tout à fait révolutionnaire que cet enseignement moderniste et que nous devons absolument rejeter. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquels les modernistes ont trafiqué la Sainte Écriture, après les protestants, certes, mais ils ont aggravé encore les falsifications de la Sainte Écriture, parce que, précisément, ils sont convaincus que la parole de Dieu, eh bien, on peut la discuter, on peut la contester. Eh bien, ceci est insupportable. Ceci, nous devons absolument le rejeter. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage toujours à vous procurer la Sainte Écriture authentique, la Bible authentique, à savoir la traduction de Saint Jérôme, qui a été canonisée par la Sainte Église au Concile de Trente. C'est là la référence. En lisant les traductions de Saint Jérôme, nous sommes sûrs de lire la parole de Dieu authentique. Et il y a également dans l'explication que le Seigneur nous donne une chose que nous devons considérer attentivement. Jésus parle donc au sens figuré. C'est ainsi que les épines qui étouffent le grain représentent les richesses du monde et les folies du monde. Et que le semeur, c'est notre Seigneur lui-même. Cette terre toute couverte de ronces et d'épines, c'est notre Seigneur qui en est le laboureur pour la rendre fertile, en la cultivant avec soin et pour y semer sa parole comme une semence précieuse de vertu et de piété. Mais que devient enfin cette semence? Il s'en perd 3 parties et une seule partie se sauve. En semant, une partie de la semence tomba le long du chemin, nous dit la Sainte Écriture, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Notre Seigneur ne dit pas qu'il a lui-même jeté cette semence hors du chemin, mais qu'elle y est tombée. Une autre tomba dans des lieux pierreux. Elle leva aussitôt et puis se dessécha. Une autre tomba dans les épines crurent et l'étouffèrent. Enfin, une autre partie de la semence tomba dans une bonne terre et elle fructifia, quelques grains à 100 pour 1, d'autres à 60 et d'autres à 30. Il n'y a donc que cette 4e partie de toute la semence qui se sauve, et encore avec beaucoup d'inégalités et de différences. Et notre Seigneur veut dire par là qu'il offre indifféremment à tous les instructions de sa parole. Jésus-Christ, en prêchant, ne fait pas de distinction entre le riche et le pauvre, entre le savant et l'ignorant, entre l'âme ardente et celle qui est lâche et paresseuse. Il sème ainsi sur tous les cœurs. Et c'est là, mes bien chers frères, un point très important et qu'il faut souligner. Et en effet, bien sûr, ceux qui sont nés dans une famille profondément catholique ont reçu cette semence divine, cette parole de Dieu dès leur plus tendre enfance. D'autres l'ont reçue plus tardivement, parce qu'ils n'étaient pas dans des familles catholiques ou parce qu'il y a eu une conversion, que sais-je. Mais il faut savoir que tous, quelles que soient les âmes, elles reçoivent toutes un jour la grâce du bon Dieu. Quand on lit l'histoire de la vie des missionnaires, on apprend qu'en effet, le bon Dieu touche les cœurs même dans des peuplades de sauvages, de barbares. Un jour, ils reçoivent la grâce du bon Dieu.
Et c'est là précisément que tout va se déterminer. Ou bien ils vont correspondre à cette grâce et se convertir et adorer Dieu, le vrai Dieu. Ou bien ils vont piétiner la grâce de Dieu, la mépriser et la rejeter. Et c'est là le grand mystère de la grâce du bon Dieu. Mais ce qui est très important et on ne doit pas penser qu'on peut s'excuser, se disculper en disant « oui, moi je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne, donc attention, attention. Tous nous recevons cette parole de Dieu et c'est à nous de la faire fructifier. » Et précisément, nous pouvons poser la question d'où vient donc qu'une si grande partie de cette semence se perd. Il ne faut pas accuser celui qui sème, mais la terre qui reçoit cette semence, c'est-à-dire l'âme qui n'écoute pas cette parole divine. Et Saint Jean Chrysostome, un autre docteur de l'Église, affirme que notre Seigneur Jésus-Christ dit à dessein cette parole à ses disciples pour les fortifier par avance et pour les avertir que si dans la suite des temps, il voyait beaucoup de ceux à qui ils auraient prêché l'Évangile se perdre, hélas, ils ne devaient pas pour cela se décourager, puisque la même chose était arrivée à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande douleur pour les prêtres de constater parfois que la parole qu'ils ont prêchée à certains fidèles ne porte pas de fruits et que ceux-ci vont s'éloigner de la voie tracée par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est une grande souffrance, mais notre Seigneur lui-même a été confronté à cette épreuve. Alors, et notre Seigneur, ne l'oublions pas, lui, il savait le peu de succès que devait avoir la divine semence, et pourtant, il ne s'était pas abstenu de semer. Il a quand même semé le bon grain, parce qu'on doit toujours espérer une conversion. Et d'autre part, notre Seigneur sait que de grands changements peuvent s'opérer dans nos âmes et dans nos cœurs. Pensez à Saint Paul, le grand Saint Paul, qui, avant de devenir apôtre, était persécuteur de chrétiens. Il pourchassait les chrétiens, il les conduisait en prison et au supplice. Et Saint Paul s'est converti. Et quelle conversion! Il a été fidèle à la grâce foudroyante qu'il a reçue du ciel. Et il est devenu l'apôtre des nations. Mais bien chers frères, il faut le savoir, les pierres les plus dures peuvent se changer en une terre très fertile. Les chemins les plus fréquentés peuvent n'être plus foulés aux pieds, ni exposés à tous les passants, mais devenir un champ bien propre, préparé et bien cultivé. Les épines peuvent disparaître pour faire place à la semence qui va s'accroître et fructifier. Et si ces changements étaient impossibles, le semeur divin n'aurait jamais rien semé dans le monde. Et dans les âmes, bien sûr. Et on peut ajouter, si ces changements ne sont pas arrivés dans toutes les âmes, ce n'est pas la faute du laboureur, mais de ceux qui n'ont pas voulu changer, qui n'ont pas voulu saisir cette occasion providentielle qui leur était donnée de se convertir. C'est là le drame de ceux qui vivent sans Dieu, qui vivent loin de Dieu. Ils ont reçu un jour cette parole de Dieu et ils l'ont piétinée, ils l'ont rejetée. Pour ne pas tomber dans ces malheurs, mes bien chers frères, qui font hélas périr le grain, et cachons cette divine semence dans le fond de notre âme et conservons-la comme un trésor précieux dans notre mémoire. Nous avons un exemple à suivre dans ce domaine, c'est Notre-Dame, cette mère bénie dont la Sainte Écriture nous dit qu'elle écoutait tout ce que l'on disait de l'enfant Dieu. Elle méditait ces choses, les gardant dans son cœur. Eh bien, c'est ainsi que nous devons agir. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu, nous instruire de la parole de Dieu et garder ce trésor dans notre cœur en le méditant. Et c'est ainsi que nous pourrons mieux gouverner notre vie et vivre en catholique exemplaire. N'accusons donc pas les choses en elles-mêmes, mais l'abus que nous en faisons
et la corruption de notre esprit. On peut être riche sans se laisser surprendre, séduire par les richesses. Toutes ces créatures que le bon Dieu a mis à notre disposition sont en elles-mêmes, elles sont bonnes. C'est le bon Dieu qui nous les a mis à disposition. Mais le drame, c'est précisément que parfois nous en faisons un mauvais usage, nous en abusons, nous oublions que c'est Dieu qui nous a mis ces choses à disposition pour nous aider à faire notre salut. Et donc à nous de bien utiliser ces dons, ces richesses que le bon Dieu peut mettre entre nos mains. Et on peut donc demeurer dans le monde sans être accablé de ces soins et de ces séductions. Cependant, on ne se sauve pas en pratiquant la vertu qu'à demi. Il faut premièrement écouter avec zèle et retenir avec soin les vérités de l'Évangile. Ça, c'est capital. Si vous êtes des catholiques de pacotille, si vous êtes des catholiques à demi, vous ne pourrez pas persévérer dans ce monde infernal. Vous ne pourrez pas rester fidèle à la parole de Dieu, aller au Saint-Évangile que nous prêche notre Seigneur, parce que vous vous laisserez accaparer par toutes les folies qui sont aujourd'hui enseignées par tout ce clergé prévaricateur, qui vous enseigne une autre doctrine que celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les épines dont parle notre Seigneur, il n'y a aucun doute. Alors, on ne peut pas servir deux maîtres, vous le savez. Et on ne peut pas non plus être catholique à moitié et puis l'autre moitié ami du monde, de ses pompes et de ses œuvres. Il faut choisir. Et il est bon de rappeler justement à cette occasion comment la réflexion de cette femme enthousiasmée par la prédication de notre Seigneur. Elle élève la voix et dit « Bienheureux est le sein qui vous a porté et les mamelles qui vous ont allaité. » Et notre Seigneur répond à cette femme enthousiaste « Bien plus heureux est celui qui écoute la parole de Dieu et qui met en œuvre ce qui lui est commandé. » Voilà la réponse que notre Seigneur fait à cette femme. Ceci, vous l'avez compris, n'enlève rien à la gloire, au privilège de Notre-Dame, qui a l'insigne privilège, effectivement, d'être la mère de Dieu. Mais Notre-Dame est plus grande encore, parce qu'elle écoute la parole de Dieu, elle la médite, elle la conserve dans son cœur, et elle met en pratique ce que notre Seigneur enseigne. Allez interroger tous les chrétiens et réprouvez, nous dit le Saint curé d'Ars, et demandez-leur pourquoi ils sont en enfer. Tous vous répondront que leur malheur vient ou de ceux qui n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu ou de ceux qui l'ont méprisée. La parole de Dieu, poursuit le Saint curé d'Ars, est un beau flambeau qui brille devant nous et qui nous conduit dans toutes nos pensées, nos desseins, nos actions. C'est elle qui allume notre foi, qui fortifie notre espérance, qui enflamme notre amour pour Dieu et pour le prochain. C'est elle qui nous fait comprendre la grandeur de Dieu. Vous voyez combien cette réflexion du Saint curé d'Ars est juste, combien nous devons mettre en œuvre cet enseignement de ce saint prêtre. La parole divine, oui, c'est un des plus grands dons que le bon Dieu peut nous faire. Et si nous voyons tant d'impies dans le malheureux temps où nous vivons, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur religion, c'est parce qu'ils ne connaissent plus la parole de Dieu qui leur est présentée de manière falsifiée, trafiquée par tous ces misérables qui ont osé toucher à l'intégrité de la Sainte Écriture. Vous le voyez donc, combien pour chacun d'entre nous, il est impérieux de lire la Sainte Écriture dans de bons ouvrages loués par la Sainte Église, et en particulier, bien sûr, dans la traduction de Saint Jérôme. Demandons, mes bien chers frères, en conclusion, demandons à la très sainte Vierge Marie, qui gardait toutes ces choses dans son cœur, de nous aider à comprendre, à méditer
et à mettre en pratique l'enseignement de son divin Fils. C'est comme cela, mes bien chers frères, que nous suivrons tant et tant de générations de catholiques qui se sont élancés dans la voie qui conduit au ciel. C'est comme cela qu'un jour, nous-mêmes, nous partagerons la même gloire dans l'éternité bienheureuse. C'est la grâce que je vous souhaite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.